Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur Le Trône, le jeu télévisé de Béné TV où émulation rime avec culture générale. Merci à ce charmant public en face de moi. Également, merci à mes 6 prétendants au trône. Je salue tout de suite Leonardo, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, monsieur. La grande forme? Oui, monsieur. Et Leonardo est étudiant en géographie et aménagement du territoire à l'université d'Abomey-Calavi, c'est ça? C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ses côtés, nous avons Alain. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Oui, je vais super bien. Rédacteur web, herbogéniste, passionné de culture générale. Bien sûr. Alain est entre Leonardo et Dickerson. Salut Dickerson. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Membre du club Génie en Herbe Oui. de Godomain, c'est ça? Oui. Bien sûr, passionné d'informatique et de culture générale. Oui. C'est le candidat numéro 3 aujourd'hui. Le numéro 4 s'appelle Carlos. Salut! Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ah, très bien. Bienvenue Carlos à la FSA, c'est ça, étudiant. Et puis David, lui, il est en sciences politiques, 3e année précisément. Salut David. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça va très bien. Il est très installé, il est en forme aujourd'hui et il nous promet monter sur le trône. C'est Morel, merci de l'applaudir également. Et l'homme, mes 6 candidats sont là, ils sont prêts, ils veulent t'entendre. Alors, bonjour à vous, chers candidats. Alors, bonjour au public et bonjour à vous, Gilles Dillon. Salut, salut, comment ça va aujourd'hui? En pleine forme et j'attends de voir ce que vont nous proposer nos joueurs. On a 4 manches. La toute première, c'est l'éclair et c'est tout de suite. La première manche, l'éclair, c'est du vrai ou faux avec mes 6 candidats, Leonardo, Alain, Dickerson, Carlos, David et Morel. On enchaîne tout de suite. Les noces de 41 ans d'anniversaire de mariage s'appellent l'os d'émeraude. Oui, Dickerson. Faux. Vous avez dit faux. C'est une bonne réponse, n'est-ce pas, l'homme? Et bien évidemment, c'est une bonne réponse. Les noces de fer sont l'anniversaire des 41 ans de mariage. Elles symbolisent la force, la robustesse et la durée de l'amour du couple que je vous souhaite d'ailleurs. Merci beaucoup, l'homme. Émeraude, c'est ce que moi je te souhaite. L'actuel préfet du département de la Liborie s'appelle Derelidi Chabina. Alain, Vrai. vous avez dit vrai, c'est faux. Elle est plutôt préfet d'un autre département. La France est un pays francophone d'Europe. Alain? Vrai. Vrai, bonne réponse. Au Bénin, Joseph Yonofo a remplacé Albert Tevoldje comme médiateur de la République. Carlos? Faux. Vous avez dit faux. C'est vrai. Joseph Yonofo a remplacé Albert Tevoldje comme médiateur de la République. C'était en 2009. Vous aurez pu dire vrai, vous avez dit faux, c'est une mauvaise réponse. Carlos ne répond pas sur. La prochaine question, c'est pour Leonardo, Alain Dickerson, David Morel. Enlevez vos mains du buzzer. La Fédération béninoise de handball a organisé le championnat d'Afrique des Nations de handball masculin en 1996. Alain? Faux. Vrai, mauvaise réponse. Vous ne répondez pas sur la question suivante. Le Daka est la monnaie utilisée au Bangladesh. Dickerson? Faux. Faux. Vous avez dit faux? Bien sûr, vous avez dit faux. Et l'homme, dites-nous tout. Alors, c'est la monnaie officielle du Bangladesh depuis 1972. Il remplace la roupie pakistanaise. C'est le Taka, la monnaie officielle, pas le Daka. Vous avez dit faux, c'est une bonne réponse, Dickerson. La ratatouille provinciale est une spécialité culinaire de la France. Leonardo? Vrai. Vrai, bonne réponse. En chiffres romains, 90 écrit LXXX. Morel? Faux. Vous avez dit faux. Bonne réponse. Dans la mythologie grecque, Melpomène est la muse de la comédie. David? Faux. Vous avez dit faux. Bonne réponse. Pour le compte de la Ligue des champions de la CAF 2024-2025, Raymond Star FC représente le Ghana. Alain? Faux. Vous avez dit faux? Et c'est une bonne réponse, Alain. Et nous sommes à la fin de la manche. Et nous allons récapituler tout de suite et très rapidement cette première manche. L'éclair, c'était du vrai ou faux. Leonardo, 10 points. Alain, 20 points. Dickerson, 20 points. Carlos, malheureusement, pas de points. David, 10 points. Et puis, Morel, 10 points. Dickerson et Alain, donc, passent à la manche suivante. Une question pour rattraper soit Morel, soit David ou encore Leonardo.
Qui sont les deux qui vont justement accompagner Dickerson et Alain sur cette question? Attention, c'est du vrai ou faux? Morel, David et Leonardo. La commune de Comé est dans le département du Mono. David, vous avez dit? Faux. Vous avez dit faux. La commune de Comé est dans le département du Mono. David, vous n'êtes plus en compétition. La question suivante pour Morel et Leonardo. Sabouran Danielou est un boxeur béninois de la catégorie des... Morel? Faux. Faux. Bonne réponse. David revient dans la compétition avec Leonardo. Morel vient de trouver sa place pour la manche suivante. Pour David et pour Leonardo, l'ananas est un fruit ayant un goût très amer. David, Faux. Vous avez dit faux. Vous êtes sûr? Faux. L'ananas est doux, c'est ça? Oui. Il est amer, l'ananas. Je ne crois pas. L'ananas est doux. Oui. C'est comme la victoire, hein? Voilà. Merci de l'applaudir. Bonne réponse, David. Et puis, cadeau pour Carlos et Leonardo. Maintenant, hello. Leonardo et Carlos, vous repartez chez vous avec la somme de 5 000 francs plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Merci beaucoup, on les applaudit très très fort pour les raccompagner. Et puis, on enchaîne tout de suite avec la seconde manche, l'énigme du sage. Et si vous avez envie de jouer avec nous, n'hésitez surtout pas. C'est sur Béné TV, l'émission s'appelle Le Trône. On enchaîne avec l'énigme du sage. Je joue avec Alain, Dickerson, David et Morel. Pour 30 points, la première devinette. Je suis un personnage de conte de fées. Alain? Merlin l'Enchanteur. Non, ce n'est pas Merlin l'Enchanteur. Pour David? Moulin. Non, ce n'est pas lui. Je suis souvent associé à une pantoufle pour 20 points. Morel? Cendrillon. Cendrillon, bonne réponse. Et l'homme, c'est quoi l'histoire de Cendrillon? Un jour, mon prince viendra. Alors, Cendrillon, à la mort de son père, elle devient la servante de sa belle-mère et de ses demi-sœurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le prince dans ce royaume-là. Alors, elle trouvera une fée qui l'aidera à bien s'habiller, à se rendre au bal. Toute l'histoire des 12 coups de minuit et des chaussures, des pantoufles. Merci beaucoup à vous et l'homme. C'était Cendrillon, 20 points pour Morel. Je suis un événement pour 30 points qui peut durer plusieurs jours. Je suis un événement. Oui, Alain? Un festival. Bonne réponse. J'aurais pu dire, Alain, félicitations, bravo. Franchement, j'aurais pu dire, je suis souvent associé à de la musique, je suis souvent organisé dans un grand parc, je suis un festival. 30 points pour lui. Merci de l'applaudir. Devinette numéro 3. Vous pouvez jouer à la maison si vous le désirez. Je suis un sport pour 30 points. Et pour mes 4 candidats, je suis un sport qui est souvent pratiqué en montagne. Morel? Le ski. Lequel des skis, Morel? Pour 20 points, je suis souvent associé à la glisse. Alain? Le luge. Morel? La luge. Non, et pour 10 points à présent, je suis souvent pratiqué avec des skis ou un snowboard. Je suis Alain? Le skateboard. Non, ce n'est pas le skateboard, ce n'est pas le skateboard, Morel. Je suis le ski acrobatique. Le ski acrobatique. Je ne suis pas le ski tout court, parce que le ski acrobatique, il est différent. Devinette numéro 4 pour David, Morel, Dickerson et Alain. Je suis une puissance surnaturelle pour 30 points. Très intéressant cette devinette. Puissance surnaturelle. Morel? Dieu. Pour 20 points. On me jette souvent quand je suis mauvais. Alain? Un sort. Un sort. Bonne réponse. Et on enchaîne avec la 5e et dernière question. Premier indice, je suis indépendante du point de vue de son recrutement. Je cherche. Je fais partie du 19e corps d'armée, communément appelé sous le vocable d'armée d'Afrique. Et pour 10 points, je suis une troupe d'assaut créée en 1831 par le roi Louis-Philippe Ier afin de l'employer en Algérie. Alain? Les harkis. Non, ce ne sont pas les harkis.
Pour permettre l'incorporation de soldats étrangers dans l'armée française, je suis la Légion étrangère. Alain, vous l'aviez, ça, vous l'aviez. Allez, on fait le récap tout de suite. Et maintenant, on va récapituler tout de suite. Alain, belle performance, 50 points. Pas de points pour Dickerson, pas de points pour David. Et 20 points pour Morel. Est-ce que vous pouvez applaudir Dickerson et David? Et justement, Dickerson et David gagnent ceci. Dickerson et David, votre sort est scellé. Vous n'êtes malheureusement pas le roi et vous ne le serez pas. Mais vous repartez tout de même avec la somme de 5 000 francs plus un t-shirt souvenir de votre passage sur le trône. Bien sûr. Merci en tout cas à David. Merci à Dickerson d'être passé sur cette émission. L'aventure va se poursuivre avec l'étape suivante. Vous connaissez et c'est maintenant. Le rédacteur web et l'étudiant en génie civil sont face à face sur le défi du trône. Ce sont des questions ouvertes pour vous. J'espère que vous êtes prêts. On peut y aller? Bien sûr. Avec la réplique, si votre adversaire n'a pas la bonne réponse. Première question, quelle ville a accueilli le 9e sommet de la francophonie? Alain? Niamey? Non, ce n'est pas Niamey. La réplique pour Morel? Vous ne l'avez pas, Morel? Oui, dites-nous. Il l'a pas. Réplique pour l'homme. C'est Beyrouth, la réponse. Fallait me répondre Beyrouth. Le 9e sommet de la francophonie s'est tenu à Beyrouth pour la première fois en terre arabe. C'était en octobre 2003. En octobre 2003, nous étions au Liban. Quel est le vrai nom du pape Pie XII? Oui, Alain? Albino Fonciane. Le pape Pie XII, la réplique pour Morel. Vous ne l'avez pas. Eugenio Pacelli, 260e pape de l'Église catholique sous le nom de Pie XII, de 1939 jusqu'à sa mort. Dans quelle commune du Bénin êtes-vous si vous suivez un match au stade Jean-Pierre Gascon? Dans quelle commune du Bénin, Alain? Cotonou? Non, ce n'est pas la commune de Cotonou. Dans quelle commune du Bénin êtes-vous si vous suivez un match au stade Jean-Pierre Gascon, Pobet? Voilà. Pour Morel et Alain, se trouvant à la frontière de l'Argentine et du Chili, quel sommet des Andes, Alain? La Cordillère des Andes. Je finis la question pour Morel. Quel sommet des Andes est le plus haut volcan de la Terre avec 6879 mètres? Il fallait me proposer Morel. Ojos del Salado, le Nevado Ojos del Salado, volcan situé dans les Andes à la frontière entre l'Argentine et le Chili. Quel hashish de champignons, d'oignons et d'échalotes est utilisé pour les gratins et les farces? La Duxelles. Quelle commune du Bénin a pour maire Tidjani Banichabi? Alain? Ville du nord-est du Bénin, située dans le département du Borgo. Il s'agit de Kalalé. De Kalalé, de quel fruit? De quel fruit? La guigne est-elle une variété? La cerise. Quelle joueuse de tennis a remporté l'US Open en 2006? Vous l'avez, c'est sûr. Morel. Alain? Kim Krastas? Non, ce n'est pas elle. Morel, la réplique pour vous? Maria Yurevna Sharapova. Maria Sharapova, joueuse professionnelle de tennis russe. Et quel club représente le Bénin pour la Ligue africaine des champions de foot? Alain? USS Krake. Non, pour l'édition 2024-2025, je reprends et je finis la question pour Morel. Quel club représente le Bénin pour la Ligue africaine des champions de foot pour l'édition 2024-2025? Fallait me proposer l'homme? Coton Football Club. Ah, c'est le Coton Football Club. Pas l'USS Krake, mais le Coton Football Club. Quel oiseau échassier à long bec courbé vers le bas était vénéré par les Égyptiens comme une incarnation du dieu Thoth? Alain? Morel, réplique? Non, je n'ai pas la réponse, ni chez Alain, ni chez Morel. Fallait me proposer ibis, les ibis, les ibis. On a dit incarnation du dieu Thoth, c'est bien sûr les ibis. Et nous sommes à la fin de la manche. Pas de points,
ni à gauche, ni à droite. Alain, 0. Morel, 0. On se permet une question subsidiaire sur laquelle on vous départage tout de suite et maintenant. Pour les deux, et pour connaître notre roi, dans quelle ville du Bénin peut-on se rendre au marché Arzéké? Morel. La ville de... La réplique pour Alain? Porto-Novo. La réplique pour Alain? Parakou. La ville de Parakou, le marché Arzéké, c'est à Parakou. Et nous avons notre roi. Le marché central de Parakou est appelé marché Arzéké. On profite pour saluer tous les usagers de ce célèbre marché qui est d'ailleurs au cœur même de la ville de Parakou. On fait un petit coucou également à la première autorité communale de cette ville, Morel. Cadeau pour vous. Pendant que notre champion prend place sur le trône, Morel repartit déjà avec la somme de 10 000 francs, une somme tout au moins royale, ou enfin presque. Un voyage, pourquoi pas, sur Parakou pour aller découvrir le marché Arzéké. Merci beaucoup, Morel, d'être passé. C'est un bonheur. Merci. Et puis, nous allons donner un cadeau également à Alain tout de suite et maintenant. Alors, tout de suite, Alain repart avec la somme de 20 000 francs CFA, quoi qu'il arrive, avant l'épreuve du roi. 20 000 francs déjà, des applaudissements nourris et une installation bien méritée sur le trône. Notre roi va gagner 50 000 francs tout à l'heure, ici même. Il est déjà installé, Alain, ça va? Ça va très bien. Tranquille? Super. 10 questions pour vous, à choix multiples. Alain, n'hésitez surtout pas, gagnez de l'argent ici et maintenant. C'est parti. Quel nom désigne la collection des ouvre-boîtes? S. A. Apertophilie. S. B. Boîtophilie. S. C. Ouvre-boîtis. Quel nom désigne la collection des ouvre-boîtes? La réponse B. La réponse B, la boîtophilie. Laissez-moi vous dire, l'apertophilie est une passion. C'est un passe-temps qui consiste à collectionner les ouvre-boîtes, ces instruments utilisés pour ouvrir les boîtes de conserve. C'était la réponse A. Question 2. De quel archipel font partie les îles Kauai, Maui et Oahu? S. Réponse A, l'archipel des Hawaï. Réponse B, l'archipel de l'Indonésie. Réponse C, les îles Belcher. L'archipel des Hawaï. Bonne réponse. Et l'homme, quand on parle d'Hawaï, c'est quoi? Eh bien, c'est un État insulaire des États-Unis. Il est le seul, d'ailleurs, État américain situé en dehors du continent nord-américain. Il est aussi connu pour ses plages paradisiaques, hein, vous savez. Bien sûr, capitale Honolulu, qui est le plus jeune des maires du Bénin? Réponse A, Maodo Diossou. Réponse B, Banishabi Tidjani. Réponse C, Herman Imali, qui est le plus jeune des maires du Bénin. La réponse C. Vous proposez Herman Imali, le plus jeune des maires en activité au Bénin, n'a que 28 ans. Il s'agit du maire Banishabi Tidjani. Mauvaise réponse. Quelle science étudie les poissons? Réponse A, l'ichthyologie. Réponse B, la piscicologie. Réponse C, l'ichtologie. Quelle science étudie les poissons? L'ichthyologie. L'ichthyologie. Bonne réponse. Quel Britannique inventa le système de revêtement des routes à l'aide de pierres cassées au début du 19e siècle? Réponse A, Frank Macadam. Réponse B, John Macadam. Et réponse C, William Macadam. Je sais que c'est un macadam. Ce qui est sûr, ça doit être Macadam. Et avec lui, on va surtout battre le Macadam. Frank Macadam. Vous proposez Frank Macadam comme cela, hein? J'ai oublié. Un pur hasard. Ingénieur écossais,
premier à mettre en œuvre le système de revêtement des routes à l'aide de pierres cassées qui porte justement son nom, le macadam? Il s'appelle John Macadam. C'était la réponse B. Question 6. Au Bénin, sur combien de communes s'étend le département du Borgou? Réponse A, 8 communes. Réponse B, 9 communes. Réponse C, 10 communes. Au Bénin, sur combien de communes s'étend le département du Borgou? Alain. À tout hasard, la réponse A. 8 communes. Oui. Est-ce que vous savez que le Borgou est l'un des 12 départements du Bénin? Oui, Vous savez également qu'il a pour chef-lieu la ville de Parakou, bien sûr. qui a donné son nom d'ailleurs à l'une des communes du Borgou, la commune de Parakou. Ouais. Et comme Parakou, je voudrais vous dire qu'il y en a 7 autres. Bonne réponse. Vous avez dit oui. Dans l'Antiquité, quel nom désigne un habitant de la Laconie réduit à l'esclavage par les Spartiates? Est-ce, réponse A, un Laconien? Réponse B, un Nilote? Réponse C, un Spartiate. Dans l'Antiquité, quel nom désigne un habitant de la Laconie réduit à l'esclavage par les Spartiates? Un Laconien. Un Laconien, un habitant de la Laconie. Mauvaise réponse. Fallait me proposer la réponse B, un Nilote. Quel nom porte un train à câble sans fin, utilisé pour gravir de très fortes rampes et dont les convois sont mus par un câble? Est-ce, réponse A, un tram-train? Réponse B, un tramway? Réponse C, un funiculaire? Un funiculaire. Funiculaire. Bonne réponse. Outre la Donga et le Borgou, dans quel département du Bénin peut-on visiter encore les forêts classées des monts Koufé? Est-ce, réponse A, le Zou? Réponse B, le Koufou? Ou réponse C, les collines? Outre la Donga et le Borgou, dans quel département du Bénin peut-on visiter encore les monts Koufé? Dans les collines. Les collines. J'ai parlé de Donga et de Borgou. Vous avez cherché le département le plus à côté. Et c'est les collines. Et vous faites bien, ça vous donne 5 000 francs en plus. Et l'homme, tu connais les forêts classées des monts Koufé? Bien évidemment, les forêts classées des monts Koufé possèdent une grande faune typique, différente de celle des parcs nationaux. Et comme vous l'avez déjà dit, elle est à cheval entre les départements de la Donga et du Borgou et couvre une superficie de 272 804 hectares. Bien sûr, et on continue avec Alain, le roi de ce jour. Quel mammifère est surnommé le chamois des Pyrénées? Réponse A, l'antilope. Réponse B, les bisons. Réponse C, l'isard. Quel mammifère est surnommé le chamois des Pyrénées? La réponse C. Vous proposez la réponse C. Oui. C'est l'isard. Vous savez, l'isard dont vous parlez, justement, est une espèce de mammifère de la famille des bovidés assez fréquent dans la chaîne des montagnes des Pyrénées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé le chamois des Pyrénées. C'est une bonne réponse. C'est encore 5 000 francs d'engrangés. Et puisque c'était la 10e question, c'est la fin de ce match. Merci d'applaudir notre roi. Ah, Alain, merci beaucoup. Bravo, venez. Bravo, Alain. Merci. Félicitations à vous. Merci. On récap très rapidement avec vous. Vous venez de gagner 30 000 francs CFA parce que, justement, vous avez répondu à 6 bonnes questions. Et l'homme, ça lui fait combien? 6 bonnes questions, ça lui fait 30 000 plus les 20 000 qu'il avait gagnés. Alors, Alain, bravo à vous. Vous repartez avec la somme de 50 000 francs CFA. Vous êtes le grand gagnant du trône de ce jour. Le grand gagnant du trône de ce jour qui part avec 50 000 mots à l'endroit de tous ceux-là qui nous regardent. Alain, là, tout de suite, là, regardez dans la caméra. Déjà, je salue le public charmant.
toute l'équipe technique, les organisateurs, un coucou à ma fille et à sa maman. Un coucou à votre fille et à sa maman. Nous également, on leur fait un gros bisou. Merci beaucoup à toute l'équipe de réalisation de cette émission Le Trône. Merci à ce charmant public. Merci de tout le soutien de tous les jours. Merci de vous applaudir. Et à vous, fidèles amis téléspectateurs du Trône sur Bénin TV, restez fidèles et on se retrouve demain. Au revoir. Bye bye.